Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vais essayer d'expliquer comment utiliser notre gabarit, notre template, l'attaque en une petite vidéo. Donc, on va vers Overleaf, on enregistre avec notre mail, ensuite on va vers Nouveau projet, Upload Project, Select point zip file, on choisit notre fichier zip. On attend l'upload. Je ne vais pas éditer la vidéo euh, pour que vous puissiez voir mesurer le temps. Donc le temps, ça va prendre au maximum 3 minutes, 4 minutes, le temps de l'upload de cette thèse-là. C'est une thèse vide. Donc le document est. Donc j'ai mis deux fichiers .tex principal. Nous avons le fichier tex sans autre fichier, donc c'est un seul fichier à modifier. Et nous avons un fichier tex où on utilise les commandes input. Donc nous avons plusieurs fichiers tex en réalité sous document, des parties du document. Pour ceux qui utilisent déjà la tex, ils savent déjà de quoi je suis en train de parler. Donc l'upload est terminé. On attend que la page se rafraîchisse. Donc pour compiler le fichier, on va vers Menu. Ensuite, on choisit ici Xelatex. TechLive, on choisit 2021. Donc on choisit le document principal. Pour nous, le document principal est soit Main without parts ou Main with parts. Donc Main without parts, c'est un fichier qui contient tout le mémoire. Et main with parts qui contient seulement les commandes input, et ce sont ces documents-là qui sont les parties de notre thèse. Donc on va démarrer avec main without parts pour vous montrer le fichier. Ensuite, on peut choisir ici le spell check English pour nous parce que le document est déjà en anglais. Et on peut choisir ici le thème de l'éditeur pour ceux qui utilisent par exemple le thème noir. Donc ils peuvent choisir d'autres. Ceci dit, donc main without parts est notre fichier. Pour recompiler, soit on fait recompiler, soit pour recompiler s'il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs, on peut utiliser recompile from scratch. Bien sûr, il y a d'autres options que je vais omettre d'expliquer dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo, Inch'Allah. En attendant la recompilation, je ne vous cache pas que Overleaf est une version de modification de documents en ligne. Les points forts de Overleaf, c'est que sa documentation, elle est ici. De plus, on peut partager le fichier avec une autre personne, disons l'éditeur, qui peut éditer le document. On peut voir la liste des changements et des modifications faites par les collaborateurs. Donc, pour la version non payante, c'est un seul collaborateur. Donc, on peut télécharger le fichier source, en haut, le fichier source, ou le fichier PDF. OK. Donc, ce fichier PDF, ce n'est pas le bon fichier PDF, donc on va le supprimer. Et on revient vers Main without parts pour vous expliquer rapidement le contenu du document principal. Donc, le document principal, nous avons la commande document class. Ici, English, c'est la langue principale du document. Elle va mettre la page de garde de cette langue-là en premier, ensuite les autres. On peut ajouter des commandes comme on veut. Les autres commandes sont déjà loaded, donc déjà chargées. Ici, la commande master ou doctorat pour choisir c'est quelle thèse. On peut utiliser le logo de notre département, le nom, si on veut. Ensuite, nous avons ces commandes-là qu'on ne va pas changer. Et nous avons maintenant Begin UBMA Title Page. Cet environnement, c'est l'environnement qui va générer la page de garde en arabe. Donc, nous avons ici, par exemple, Kulliyat al-Ulum ou Ghayruha. C'est généré par ça. Donc, c'est auto-expliqué en quelque sorte. الاسم الكامل للطالب مجرد تبديله يبدل هذا الاسم. donc قدمها ودافع عنها ونكتب هنا الاسم الكامل للطالب. الشيء نفسه بالنسبة لاسم المشرف كاملا، الاسم المشرف كاملا، رتبة المشرف، وهكذا دواليك، جامعة المشرف، هكذا ملاك. Donc,
c'est cette commande-là. En arabe, c'est pour l'arabe. On fold it. Ensuite, nous avons pour le français, la même chose. Et pour l'anglais, la même chose. Donc déjà, on peut utiliser sous overlay fold it pour ne pas montrer ces parties-là. OK? Donc ensuite, nous avons la commande page de garde qui fait une chose similaire à MakeTable. Ensuite, nous avons l'abstract. La même chose pour l'abstract. L'abstract, le premier abstract, c'est l'abstract en arabe, parce que c'est notre langue mère. Donc l'arabe, on peut écrire ce qu'on veut en arabe, et on peut utiliser des documents, des écritures en anglais. La même chose, cet environnement, il y a trois façons de l'écrire, en arabe, en anglais et en français. Nous avons ensuite utilisé input, dédicace, un seul fichier, une seule partie, parce que ce document, la dédicace, c'est ça a une page avec une certaine structure qu'on peut personnaliser comme on veut. Donc c'est pour ça que la dédicace ici ne suit pas les autres pages. Ensuite, après la dédicace, nous avons Begin Acknowledgement pour écrire les remerciements. Donc, les remerciements ici sont en anglais. Ensuite, je vais changer la langue principale pour vous montrer ce qui va changer dans le fichier texte. Ensuite, nous avons Main Matter. Donc, c'est ici que débute le mémoire. Nous avons Chapter Introduction. Donc, l'introduction serait numérotée. Pour certaines facultés qui peuvent, par exemple, qui veulent que l'introduction ne soit pas numérotée, donc on utilise la commande MyChapter au lieu de ça. Donc, on peut utiliser tous les environnements qui sont déjà connus pour les utilisateurs LaTeX, par exemple Begin Definition, Begin Theorem, Site, des figures personnalisées, des sous-figures, Caption, Subfigure. Donc, on peut utiliser tout ça. Le sectionnement, le tableau. Donc, je ne vais pas expliquer le code LaTeX. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On va maintenant passer à la dernière, à la fin du mémoire. Donc, la fin du mémoire va contenir les conclusions non numérotées. Si on a écrit My Chapter, donc on va en bas pour voir la conclusion. Donc, la conclusion non numérotée. Par contre, le chapitre Presentation of the Third Result est numéroté, donc celui d'avant, parce que c'est avec la commande Chapter. Ensuite, nous avons Begin Appendices pour les annexes. Donc, en anglais, c'est Appendix. Donc, c'est le premier appendice. On peut faire des sectionnements. Bien sûr, ici, Lorem Ipsum, c'est pour du texte aléatoire, pour générer du texte aléatoire. Et tout en bas, puisque nous avons dit qu'on ne va pas utiliser d'autres fichiers, donc ici, je vous écris le fichier .bib. Donc, pour avoir des références bibliographiques standardisées qui sont bien formulées, organisées automatiquement par LaTeX selon un certain ordre adéquat qu'on définira peut-être pour chaque faculté comme elle le veut, c'est pas grave, ou selon quelques directives qu'on expliquera une autre fois, qu'on en discutera une autre fois. Donc, un article s'écrit de cette manière-là, un livre de cette manière-là. On peut même écrire des références en arabe dans un document en anglais. Ça pose pas de problème. Bien sûr, c'est la même chose pour le chinois et pour toute autre langue. Donc, tout en bas, on remarque que les références bibliographiques sont écrites correctement, bien sûr avec un certain style, et on a même celle en arabe, elle est déjà écrite. Bien sûr, elle suit l'écriture anglais, mais ça se personnalise d'une façon assez directe. Donc, après certains changements, on peut recompiler le document. Pour notre cas, on va tout en haut et changer seulement English vers French. Avant de vous montrer le résultat de ce changement, on va revoir le début du mémoire. Donc, le début du mémoire, c'est en anglais, parce que le document était en anglais en utilisant French. Maintenant, en English. Maintenant, si on refait avec French et on recompile, la première page de garde serait en français, suivie par l'anglais et l'arabe. Bien sûr, j'aurais pu faire recompile fast draft pour omettre les figures et certains codes qui sont grands. Donc, nous avons maintenant le fichier avec
la première page de garde en français, suivie par l'arabe et l'anglais. La même chose après pour les remerciements, ça serait remerciements. La table des matières au lieu de contents, table des figures et liste des tableaux. Pour le chapitre, ça devient chapitre 1. La définition, ça serait définition au lieu de definition, théorème. Fig 1.1, first figure, parce que j'ai écrit en anglais, sinon ça serait écrit en arabe, et le reste. Pour le fichier main with parts, c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire tout le code dans un seul fichier, on utilise des commandes input. Donc, par exemple, ici, input, physis parts, page de garde, on va vers physis parts, on lit le fichier page de garde, et c'est le même rendu, le même contenu. Bien sûr, il suffit de changer dans ce document, c'est par exemple Affiliation of University Last, on va voir où ça va être changé. Donc ici, Affiliation of University 1, ça serait University Last. Il suffit de changer main et de dire que le document principal c'est main with parts. Ensuite, on recompile from scratch. Et maintenant, nous avons le changement. Donc, on peut tout faire sous Overleaf. En plus, nous avons l'historique des changements. Donc, l'historique de tous les changements que j'ai mis. Donc, la création et l'édition de documents. Nous avons aussi Review. Donc, on peut faire Track Changes et autres. Et comme j'ai déjà dit, peut-être qu'on peut partager le document avec un autre collaborateur. Bien sûr, avec un seul collaborateur parce que là, c'est la version non payante. On peut faire même du chat et on peut voir même la version rich text pour ceux qui veulent utiliser du code similaire à Scientific Workplace ou Lix. J'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez une quelconque question ou suggestion, remarque, on est à votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.